C'est en grande partie un mystère. C'est un fromage qui vient de Normandie, ça on en est sûr. Et on a des traces en 1100, donc ça va faire plus d'un millénaire. Le camembert est très attaché à l'image de la France, à l'étranger. Il est spécial, il est compliqué à faire, il demande toute cette énergie, toute cette observation. On mange du camembert des fois à 4 heures, on mange du camembert en fin de soirée, on mange du camembert tout le temps chez nous. Je suis Patrick Mercier, éleveur depuis 40 ans et nous avons décidé il y a 10 ans de faire du camembert de Normandie. Cette vache normande elle est très particulière parce qu'en fait on a les trois couleurs, le blanc, le marron et le noir. 90-95% des vaches normandes ont des taches autour des yeux, ce qu'on appelle des lunettes. Voilà, donc cette vache normande, moi je dis, c'est la plus belle. On ne peut pas espérer avoir un bon lait si on n'a pas des vaches heureuses. Ça c'est sûr. Allez, allez! Elles sortent au moins 9 mois de l'année, tout au long de l'année. Voilà. Et là, à cette période, bien sûr, jour et nuit. Les pâturages sont très importants pour la nourriture des vaches. Et donc ces prairies sont très variées. Et plus elles sont variées, plus on est sûr d'avoir un goût du lait particulier. Ce qui est intéressant avec un camembert au lait cru, c'est que le goût change en fonction des saisons, de ce que mangent les vaches, en fonction de plein de choses. Et même de producteur à producteur. Je m'appelle Pierre-Brice Lebrun, je suis journaliste gourmand et j'écris des livres sur les produits que j'aime, dont par exemple un livre sur le camembert. Pour le camembert de Normandie, il y a un cahier des charges énorme. Ce que vont manger les vaches, combien de temps elles doivent être dehors, combien de traites par jour, tout est réglementé pour être le plus proche possible d'un vrai produit de terroir. 63 pages de plan de contrôle. Donc c'est vraiment quelque chose de très difficile. Alors le lait des vaches normandes est très particulier, il est beaucoup plus concentré en protéines. C'est avec les protéines qu'on fait le fromage. Nous on est dans un temps court, le plus court possible, entre le moment où on trait et le moment où on fabrique. Donc dès demain matin, ce lait sera transformé en camembert de Normandie. Pour faire un camembert, il faut du lait cru, mais du lait partiellement écrémé. Parce qu'en fait, si on laisse toute la crème, alors le fromage est trop coulant, trop humide. Mais là, l'objectif, c'est que le lait se transforme de l'état liquide à l'état solide. Alors, c'est la partie fondamentale pour le camembert de Normandie, c'est le lait cru, le moulage à la louche. C'est les deux incontournables pour permettre au fromage d'être aussi spécifique. Nous aurons besoin de 5 louches, passer 5 fois 40 minutes d'intervalle, soit à peu près 2 litres de lait pour faire un camembert. Aujourd'hui, un peu plus de 900. Puis à un moment, le t-shirt, il colle à la peau. Hein. C'est l'obligation de ces 30 degrés. Les moules sont pleins. Et là, en fait, on va attendre. Le lendemain, nous allons saler le fromage. Sans le sel, il n'y aura pas de la pousse de la fleur blanche du camembert. Il va aller dans le premier alloir. Alors c'est le halloir magique, celui qui donne le moral au fromager, même si des fois il ne l'a pas trop. C'est cette odeur si particulière qui est enivrante quand on fait du camembert.
Il reste ici cette température vers 15 degrés pendant une semaine. Voilà. Après, nous avons une autre partie de l'affinage qui va vraiment être la pousse de la fleur du camembert. La pâte va devenir crémeuse à l'intérieur. Elle va passer de dure à crémeuse. À partir du 14e jour, nous pouvons emballer ces fromages dans la boîte en bois et on va les conserver encore une semaine ici pour commencer le vrai affinage. Voilà. La boîte a été sûrement très importante dans le succès du camembert parce que ça a permis qu'il voyage plus facilement. Déjà, on peut l'empiler. Il est arrivé juste quand on inaugurait une ligne de chemin de fer. Il est arrivé à Paris, il a été mangé à l'Élysée, raconte-t-on, par Napoléon III. Nous, on les livre à 3 semaines chez nos fromagers. Et il va, suivant le goût des clients, il va organiser dans sa fromagerie aussi, lui, l'affinage. Comme c'est un produit vivant, le fromage, il va vivre, c'est-à-dire qu'il va se développer. Au tout début, le cœur va être un peu dur, et petit à petit, il va devenir coulant. Et évidemment, à chaque stade de sa vie, le goût est différent. À mon avis, ce qu'il faut faire, c'est le sentir. Voilà, là, il est parfait pour moi. Quand on veut le conserver, le moins possible au réfrigérateur, si possible même pas du tout, plutôt dans un endroit sombre, frais, et on le met à température ambiante à peu près 1 heure avant. Ça se mange évidemment avec du pain, et puis en restant dans le même terroir, un cidre. Je suis Étienne Breton, nous avons 8000 pommiers sur notre exploitation et nous produisons du cidre depuis 4 générations. Là, nous sommes dans un champ typiquement qui représente le bocage normand, donc c'est des pommiers haute tige où les animaux pâturent l'herbe en dessous en fait. Voilà, donc production laitière et à côté de ça, la récolte des fruits, donc des pommes, pour transformer en cidre ou en jus de pomme. Pourquoi le cidre s'associe bien avec du fromage? Ses saveurs assez sucrées et sa rondeur en fait qui s'associe bien avec le gras du fromage. Quand vous buvez un verre de vin, c'est tellement tannique et les arômes sont tellement développés que quand vous allez reprendre votre bout de fromage après avoir bu votre verre de vin, en fait vous n'allez plus sentir les arômes du fromage. Il faut aimer parce que c'est assez fort, mais c'est particulièrement bon. Et très franchement, en bouche, moi je sens les tables. C'est-à-dire je vois les vaches, je les sens. Voilà, on est sur un produit, vous fermez les yeux, vous êtes en Normandie. Il n'y a pas de jour sans qu'on consomme notre fromage. Il n'y a pas de jour pour ça. Allez!